Le lieu surplombe la mer le long des jardins Saint-Martin. Ce bassin, dont l'eau émeraude rappelle celle des belles criques méditerranéennes, est destiné à accueillir des tortues marines qui nécessiteraient des soins. Sa construction a demandé 4 ans de travaux, mais avant de découvrir le site, petit retour en arrière sur la genèse du projet. L'Institut océanographique aime bien prendre les cas particuliers de certaines espèces emblématiques, les requins, les cétacés, les méduses et cette année les tortues pour, à travers cette espèce, mieux comprendre les océans, mieux comprendre les menaces qui pèsent sur les océans et sur les espèces qui habitent les océans et mieux adapter les mesures pour protéger, pour essayer d'avoir des océans en meilleure santé. Alors ça, c'est la façon, je dirais, sérieuse. L'anecdote, c'est que nous sommes quelquefois sollicités, et il y a 5 ans, nous avons été sollicités pour recueillir une toute petite tortue qui progressivement s'est appelée Rana, que nous avons élevée jusqu'à ce que ce soit une belle tortue de 5 ans et de 20 kilos, et que nous avons relâchée l'été dernier en la suivant jusqu'en Espagne. C'est donc ainsi qu'est née l'idée de créer cet espace accessible depuis l'aquarium et couvrant 550 mètres carrés, répartis en infrastructures intérieures et en une belle terrasse sur laquelle a été installé le bassin avec vue imprenable. On peut dire qu'environ 550 mètres carrés sont destinés au centre de soins, avec plusieurs bassins. Un bassin extérieur dont vous avez déjà pu admirer la beauté, qui représente environ 160 mètres cubes d'eau de mer, qui est un bassin de réhabilitation. C'est le bassin dans lequel les tortues sont mises en place lorsqu'elles sont en phase finale, prêtes à repartir à la mer lorsqu'elles peuvent repartir à la mer. Et le centre de soins qui, lui, n'est pas visitable du public, puisque c'est un espace privé qui comporte 5 bassins intérieurs qui sont destinés aux soins. Les particularités du grand bassin extérieur, c'est également d'avoir un magnifique vitrage, qui est un vitrage en polymétacrylate du PMMA, qui vient du Japon, qui a été fait par l'entreprise Nippura, qui est un vitrage de 10 mètres de long, qui fait à peu près 21-22 cm d'épaisseur en moyenne, et qui a été mis en place de manière difficile, mais grâce à la technicité de l'ensemble des entreprises, ça a pu être fait merveilleusement bien. À proximité de ce bassin se situe le centre de soins à proprement parler. Les visiteurs peuvent y découvrir comment sont nourris les pensionnaires du musée et plus spécifiquement les tortues. Les tortues ne mangent pas tous les jours la même chose. Aujourd'hui, par exemple, j'ai préparé des filets, des petits épinards coupés très fins. Pour les poissons, parce qu'il y a aussi des poissons dans les bacs, de krill, un petit peu de hachis de moule, et aussi des artémias. Il y a aussi des petits poissons, des atérines, que les tortues, ils aiment bien. Mais normalement, ils mangent, aujourd'hui c'est vraiment le petit nourrissage, normalement ils mangent beaucoup plus de filets et de calamars. Plus ou moins 1,5 kg de filets et 1,5 kg de calamars. Combien de fois par semaine les nourrissez-vous ? Alors, on les nourrit bien 2 fois par semaine. Et après, les autres jours, vraiment, quelquefois des filets pour les stimuler un petit peu. Aussi, il y a des médicaments, des vitamines à donner. Et surtout pour les autres poissons, il y a pas mal de poissons dans les bacs. En sous-sol, en revanche, le centre n'est pas visitable par le public. C'est ici que sont opérés les soins. Plusieurs bacs pourront accueillir d'éventuelles tortues blessées, mais pas seulement. En fait, le centre de soins des espèces marines est destiné à recevoir des animaux en difficulté. Alors évidemment, essentiellement des tortues marines, mais pas uniquement. Il peut être apte à accueillir toutes sortes d'animaux qui tiennent dans les bassins, évidemment. Le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit adapté pour soigner des animaux. Donc on a plusieurs bassins dont on peut régler la température, on peut régler la qualité de l'eau et qui sont évidemment complètement indépendants du bassin extérieur, pour ne pas contaminer les animaux qui sont dans le bassin dehors. Dans l'attente de l'arrivée de nouveaux pensionnaires, le bassin extérieur compte déjà 2 résidentes, des tortues kawan baptisées Avril et Samy. Elles sont nées en captivité et à ce titre ne sont pas armées pour être relâchées en mer. Et pour accompagner l'ouverture de ce nouvel espace, le musée océanographique propose également une exposition à destination du grand public pour permettre aux visiteurs de mieux connaître les tortues et surtout les périls auxquels elles doivent faire face lors de leur odyssée à travers les mers et océans du monde.
Les tortues vont rencontrer tous les dangers que l'homme fait peser sur les océans. En premier lieu, la pêche. Les tortues ne sont pas pêchées ou plus pêchées, en tout cas la pêche est interdite. Par contre, il y a des pêches accessoires, mais aussi, et c'est le plus important, les pollutions plastiques, avec la présence de nombreux déchets, des sacs en plastique que les tortues prennent souvent pour des méduses ou des seiches, avalent. Ces sacs en plastique restent coincés dans leur système digestif et progressivement provoquent le décès de la tortue. Autre initiative destinée à alerter le public sur les dangers qui menacent les tortues. Tout récemment, le musée océanographique a également réuni en ses murs les usagers de la mer, privés ou publics, pour les sensibiliser au sort de ces animaux marins aujourd'hui menacés.